Richesse de toute société, l'enfant est le noyau de la famille. Sensible à la question de l'enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et Social Watch Bénin travaillent pour assurer l'épanouissement des plus petits. À travers l'initiative commune Amis des enfants, les partenaires ont décidé d'amener les collectivités territoriales à œuvrer davantage pour le bien-être des enfants. Ainsi donc, du 4 au 13 novembre 2020, les élus, cadres des collectivités locales, les maires et les représentants des cellules de participation citoyenne ont bénéficié d'un atelier d'information et d'échange sur l'initiative commune Amis des enfants. Sur 23 communes, c'est 16 qui se sont engagées pour prendre part à l'initiative. Les communes restantes qui n'étaient pas partie prenante ont manifesté le désir de prendre part aussi à cette initiative. Donc c'est également un point positif par rapport à cette série d'ateliers que nous avons réalisés, puisque dans le cadre de cette initiative commune Amis des enfants, l'une des conditions pour que les communes soient reconnues comme Amis des enfants, c'est de pouvoir collaborer avec les conseils communaux d'enfants dans les communes. Donc avec l'appui de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, à travers les coordonnateurs départementaux, nous avons eu l'opportunité aussi de présenter aux participants ce que c'est que l'ANACEB, comment est-ce que le conseil communal enfant pouvait être mis en place, la procédure, le processus à mettre en place. Les enfants ont droit à la participation. Les enfants ont le droit d'être initiés aux décisions les concernant, et cela en même temps en m'appuyant sur la parole du maire enfant de Boécan qui, au cours d'un atelier, disait « Tout ce que vous faites pour nous, sans nous, est contre nous ». On se dit qu'on respecte les droits de l'enfant, mais si déjà tout ce que nous faisions, nous ne les associons pas, ça veut dire que nous violons aussi leurs droits. Il faut que tout le monde sache que le conseil communal enfant est d'utilité publique. Donc tous les enfants sont capables d'être membres du conseil. Tous les enfants sont membres du conseil communal enfant, et tout enfant, et tout être âgé de moins de 18 ans, suivant le code de l'enfant et la convention relative aux droits de l'enfant, sont membres. Et tout acteur, OSC, CPC, Cellule de participation citoyenne, Centre de promotion sociale, et la mairie, tout le monde est impliqué également pour le processus de mise en place. À la sortie de cet atelier, je vais voir les CPC de la commune, les OSC de la commune, les agents du centre de promotion sociale, leur porter l'information afin que nous puissions nous lancer dans le processus et avoir le conseil communal enfant de Sapeka. La commune de Parcours a jugé très important d'adhérer à cette initiative parce qu'elle entend apporter des solutions. Elle entend bien améliorer le taux de scolarisation des enfants dans la commune, prendre en charge également les enfants en situation difficile. Cela devait être la chose des communes. Elle ne devrait même pas venir des partenaires, mais plutôt réfléchie par les élus qui ont à charge ces enfants qui viennent de leur maison, de leur ménage. Car ici, investir sur l'enfant, c'est un investissement intelligent parce qu'il garantit un lendemain meilleur pour des générations à venir. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est des enfants qui deviennent grands adultes, mais s'il manque le minimum nécessaire, ils vont se tourner à ce qu'on ne souhaiterait pas avoir dans notre société. C'est justement ce qui motive notre commune à adhérer à cette initiative. Bien vers que cette initiative vient du partenaire, nous l'avons jugé nécessaire pour garantir tout ce qui est mobilisation des ressources au niveau de nos communes, tout ce qui est prise de décision au niveau de notre commune, si elle ne concerne pas l'enfant, si elle ne touche pas, s'il n'y a pas des pans qui touchent l'enfant, où l'enfant va aussi participer à une prise de décision, où la part de l'enfant n'est pas prise en compte, cela serait des échecs. C'est eux qui doivent nous représenter après. Si par exemple, on n'adhère pas à ça, c'est que nous n'aimons pas nos enfants. On ne veut pas le progrès ou bien l'avancement de notre commune. La commune de Carrément a adhéré à l'initiative parce que la question des enfants
fait partie vraiment des préoccupations du conseil communal. Plusieurs actions ont été déjà faites et la commune continue toujours pas faire des actions donc à leur endroit, et ça dans tous les domaines. Donc cette initiative vient vraiment renforcer et donc appuyer davantage le conseil communal donc dans sa vision donc de traiter les enfants donc comme étant des couches vraiment sensibles et auxquelles vraiment il faut accorder une attention particulière. Interroger un peu les statistiques au plan national, et dans la Liborie, la commune de Mononville fait partie des communes où nous avons beaucoup donc à faire. Vous voyez, si vous prenez dans le cadre de l'éducation, ce n'est pas la peine de vous rappeler le rang que nous occupons régulièrement au plan national. Si vous prenez la question des talibés, vous voyez, ça constitue un problème. Si vous prenez la question des mariages forcés, tout ça dans la commune de Mononville constitue des fléaux qui ne sont pas des moindres. Avec l'initiative commune Amis des enfants, se met en place un cadre concret d'incitation des communes à une meilleure allocation en faveur des enfants. Les préoccupations, avis et besoins des enfants devraient dorénavant être mieux prises en compte dans les budgets communaux. Depuis que notre pays, le Bénin, a ratifié la Convention relative aux droits des enfants, compte tenu de la décentralisation dans laquelle le Bénin s'est engagé, le Bénin a, en plus de ratifier la Convention, a adopté des textes de loi sur la décentralisation qui donnent un certain nombre de compétences au niveau donc, des collectivités territoriales, compétences liées donc, à la réalisation des droits des enfants. Donc la réalisation des droits des enfants est partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Et pour aider donc, ces collectivités territoriales à jouer pleinement de son rôle dans le cadre de la réalisation des droits des enfants, l'UNICEF a décidé, dans l'émulation, de lancer donc, cette initiative commune Amis des enfants. Le lancement de cette initiative se fait dans le contexte où l'UNICEF a également réalisé un mécanisme de participation des organisations de la société civile au processus budgétaire et de redevabilité sociale. Donc une telle initiative vient permettre la fonctionnalité donc, de ce mécanisme qui permettra donc de voir comment est-ce que les autorités locales et les organisations de la société civile vont se mettre ensemble pour relever les défis d'une budgétisation plus sensible aux enfants et la réalisation donc, des droits des enfants. Une commune amie des enfants va s'illustrer alors par la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires pour garantir les droits des enfants à travers les services sociaux de base. Dans la mise en œuvre de l'initiative commune Amis des enfants sont engagées 4 communes du département de la Liborie, 6 du département du Zou et 6 autres du Porco. Dans chacune de ces communes, Social Watch Bénin et UNICEF ont collecté des données socio-économiques et budgétaires avant d'analyser la situation des enfants. Le 8 février 2021, s'est ouvert à Karimama le premier de la série des ateliers de validation des diagnostics et d'élaboration des plans d'action des 16 communes. On a eu une présentation du diagnostic qui a apporté sur 4 différents secteurs. Il y a le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la protection sociale et enfin le secteur eau, hygiène et assainissement. Les participants ont donné leur point de vue d'abord sur la situation qui nous a été projetée. Nous nous sommes divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui a travaillé sur la santé et la protection sociale. Il y a un autre groupe qui a travaillé sur l'éducation, eau, hygiène et assainissement. Après 1 heure de travail en groupe, nous nous sommes retrouvés pour faire la plénière. Et à la plénière, le premier groupe qui a travaillé sur
la santé et la protection a fait sa projection. Les autres membres du groupe ont apporté leurs compléments avant que la parole ne soit donnée aux autres participants de la salle, qui ont également apporté les amendements et on a sorti un premier draft du travail de ce groupe. À la suite de la présentation des travaux du groupe 1, le groupe numéro 2, qui a travaillé sur l'éducation, eau, hygiène et assainissement, ont également fait la projection des résultats de leurs travaux. Également, les membres du groupe ont apporté les compléments avant que les autres membres des autres groupes n'apportent leur amendement. Voilà les travaux par rapport au diagnostic et le plan d'action au niveau de la situation de l'enfant dans la commune de Karimama. Je voudrais donc vous exhorter à prendre en compte toutes les observations et surtout donc les recommandations qui ont été formulées au cours de cet atelier. Au niveau donc de la mairie, plusieurs recommandations également ont été faites à l'endroit de la mairie et nous prenons donc déjà l'engagement d'honorer donc vraiment d'honorer nos engagements. Je me réjouis donc du fait que cet atelier ait abouti donc à l'élaboration d'un plan d'action, un plan d'action ambitieux. Et je crois très bien que nous allons faire l'effort donc de tenir dedans pour que donc à l'évaluation la commune soit vraiment déclarée donc comme une commune amie des enfants. Après Karimama, le même exercice s'est effectué dans les autres communes candidates à l'initiative commune Amis des enfants. À chacune des étapes, la communication présentant le diagnostic sur la situation des enfants de la commune a suscité des réactions enrichissantes. Les travaux de groupe ont permis l'élaboration du draft, des plans d'action devant être mis en œuvre par les communes et évalués pour avoir la reconnaissance Amis des enfants. L'enquête au niveau de la santé n'a pas pris en compte la cherté des produits pharmaceutiques qui constitue un grand frein pour la fréquentation dans nos formations sanitaires. Et j'ai lu au cours de cette présentation que 94,6% des femmes enceintes sont testées positives. Donc, c'est cette cherté des produits qui fait qu'aujourd'hui, à chaque analyse, il faut que la femme paye. Si cette dernière n'a pas les moyens, le mari aussi n'a pas les moyens, donc la femme vraiment va se trouver vraiment dans une difficulté pour répondre à des consultations prénatales. Parce que normalement, la femme doit être pour des consultations mensuellement. Si cette dernière n'a pas les moyens, le mari n'a pas les moyens, vraiment cette fréquentation ne serait pas, c'est-à-dire régulière. Au regard des statistiques d'INSAE, Karimama est la commune qui a le plus de problèmes dans la mobilisation des ressources propres dans la Liborie. Je dois vous avouer que la situation des enfants à Boycon, même si elle n'est pas la plus dramatique du Bénin, ne me sied pas. C'est pour cela que le diagnostic que vous poserez m'intéresse au plus haut point. Mais une chose est certaine, le maire que je suis n'acceptera jamais que les enfants continuent à vendre au carrefour de sa ville. Aujourd'hui, je ne fais rien parce que je n'ai pas encore l'alternative. Notre politique ne doit pas se limiter à interdire. Vous interdisez et après. Il faut bien les recueillir, il faut bien les nourrir, il faut bien les instruire, jusqu'à leur libération, si jamais ces enfants optaient pour l'apprentissage. Et surtout les aider à s'installer. Aujourd'hui, lorsque vous regardez seulement dans la Liborie, les droits de l'enfant ne sont pas très respectés. Lorsque nous prenons les mariages forcés précoces, les violences faites aux enfants, il faut vraiment que nous y mettons un peu du cœur pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. Dans chacune des communes parcourues, plusieurs difficultés entravent l'épanouissement des enfants dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, de la santé
et du logement. Les plans d'action élaborés retracent les actions à mener par les communes pour résoudre les dites difficultés. Lorsque nous prenons Banekoara, une grande commune productrice de coton, c'est un grand facteur dans la déperdition scolaire. Et c'est pourquoi nous avons prévu des actions pour sensibiliser non seulement les parents, mais également les décideurs pour qu'un environnement favorable soit créé afin que tous les enfants inscrits à l'école puissent ne serait-ce que finir au moins le primaire pour avoir le minimum et se prendre en charge dans la vie active. Quand on prend par exemple le secteur de l'éducation, ce n'est pas encore ce que nous attendons au niveau de la commune de Sinandé. Il y a des difficultés, raison pour laquelle nous avons fait un plan d'action budgétisé. C'est vrai qu'il y a des ONG qui ont lutté, mais il reste encore beaucoup à faire. Et comme il reste à faire, c'est pour cela que nous avons fait un plan d'action budgétisé pour pouvoir quand même apporter un coup de main à ce qui ne va pas, pour que quand même le secteur de l'éducation puisse connaître son vrai visage au niveau de la commune de Sinandé. Quand on prend le secteur de la santé, nous avons plusieurs difficultés. Dans le plan d'action, nous avons prévu des plaidoyers à faire au niveau de l'État central, au niveau des directions départementales et tout ça là, pour qu'on puisse nous envoyer des agents de santé qualifiés. Vous savez, les enfants, c'est l'avenir. En tant que parents, déjà, nous savons tout ce que nous finissons comme l'effort, avoir à faire un travail au niveau communal sur les enfants, je crois que c'est à deux jours. Je passe par ce canal-là, pour remercier les participants parce qu'ils étaient tous présents, et ce qui prouve qu'ils accordent un intérêt aux enfants. Notre engagement maintenant, c'est sur la mise en œuvre de tout ce que nous avons prévu comme action. La commune de Monanville, lorsque vous prenez notre budget 2021, vous allez voir qu'il y a vraiment une ligne très claire qui est consacrée à la question de l'enfant. Aux responsables de Social Watch Bénin et de l'UNICEF, les autres parties prenantes du projet ont promis travailler pour l'amélioration des droits des enfants dans les différents secteurs sociaux sensibles. Nous sommes dans la dynamique il y a très longtemps parce que si on n'était pas amis des enfants, on ne serait pas préoccupé par la construction d'autant de modules de classe dans les écoles primaires. Si on est venu par une idée de rapport de Kiasi qui élaborer un plan d'action, c'est pour parfaire ce qui est déjà commencé par totalement réalisé. C'est en tenant compte du budget 2021 de la commune que nous avons élaboré ce plan d'action et qui est validé aussi. Le partenariat, c'est-à-dire Social Watch UNICEF Bénin, va mesurer désormais la commune sur la mise en œuvre de ce plan d'action qui aura lieu probablement en décembre 2021. Je vous avoue que les échanges ont été très fructueux parce que ça a permis aux différents acteurs présents de découvrir beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne le volet de la protection sociale où beaucoup d'acteurs de la mairie ignoraient la thématique dans son ensemble. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu du tout de prévision au budget 2000. Mais à travers l'atelier, nous avons fait des projections et que nous allons recommander à travers un courrier au maire pour la prise en compte dans un collectif budgétaire. Pour moi, personnellement, c'est une réussite parce que les activités qui sont menées au niveau de la commune sont menées par deux grandes catégories d'acteurs. Il y a les acteurs politiques et les acteurs techniques. Pour la plupart du temps, ce sont les acteurs techniques qui se retrouvent souvent et qui savent de quoi est fait ou de quoi sont faits les documents de planification. Mais cette séance a permis aussi les élus qui étaient présents de se rendre compte qu'il y a encore des efforts à fournir. Et cette initiative vient booster un peu les efforts au niveau de la commune pour que la situation de l'enfant soit améliorée. Partout où nous sommes passés, tout ce que nous avons invité, nous ont prêté vraiment une oreille attentive, se sont montrés très engagés, très intéressés par le débat. Ils ont fait donc des contributions, ils ont posé des questions pour mieux comprendre. Nous avons été très touchés par
donc l'engagement des autorités locales. Partout où on est passé, les maires sont venus en personne avec les premiers adjoints, avec toutes les autorités, ont demandé à ce que leurs collaborateurs et tous ceux qui sont là d'être vraiment très actifs et de travailler pour qu'ils puissent sortir des documents de qualité, des documents consensuels qui vont nous permettre donc d'aller de l'avant. Globalement, la situation des enfants dans les communes que nous avons présentées ont été acceptées, sous réserve de quelques commentaires et quelques suggestions qui nous ont été faits. Donc on a réussi à peindre quand même le visage de la situation des enfants dans la plupart des communes, selon donc le retour que nous avons reçu des différents participants. Et pour la plupart des communes, on peut avoir un sentiment de satisfaction parce que les acteurs ont reconnu que le diagnostic qui leur a été présenté était conforme à la situation des enfants. C'est vrai que dans la plupart des communes, les budgets sont déjà votés et approuvés par la tutelle. Et donc nous sommes basés sur déjà le contenu de ces budgets-là parce que dans la plupart des communes, il y a des difficultés liées à l'exécution effective des prévisions d'activités et de dépenses. Donc nous avons travaillé à cela, mais également des activités qui n'étaient pas prévues, notamment sur les questions de protection sociale, ont été prises en compte dans ce plan d'action. Au terme de la mise en œuvre des plans d'action qui servent de feuille de route aux communes candidates, Social Watch Bénin et UNICEF vont procéder à l'évaluation des performances. D'autres critères seront évalués aux côtés du plan d'action, au nombre desquels la collaboration avec les conseils communaux d'enfants, la mise en œuvre du mécanisme de participation des OSC locales au processus budgétaire et de réédition de comptes. Les communes qui auront une meilleure note recevront la reconnaissance. En plus de cette distinction, elles disposeront des arguments et atouts nécessaires pour participer à l'initiative mondiale Ville Amie des enfants. On a déjà tous les critères, mais nous allons retenir un seuil de mise en œuvre donc de ces critères et de performance dans la mise en œuvre du plan d'action. Et c'est lorsqu'une commune aura atteint ce seuil qu'elle donc aura la récompense. Si toutes les 16 communes ont atteint le seuil, elles auront toute la récompense. Donc ce n'est pas limité. Alors en matière de gains, il faut dire que les communes gagnent tout sur la ligne. Le fait déjà de disposer d'un diagnostic de la situation des enfants, c'est un gain. Ça leur permet de savoir quels sont les défis au niveau donc de la réalisation des droits des enfants dans leur commune. Le fait d'avoir un plan d'action leur permet d'avoir un document pour prendre donc les meilleures décisions pour agir, qui va les aider à faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des ONG, pour obtenir également donc du financement. En dehors de cela, la reconnaissance qu'ils auront d'être communes amies des enfants, cela ouvrira également la porte pour que l'UNICEF voit la possibilité que ces communes-là participent à l'initiative mondiale Ville Amie des enfants, duquel est inspirée donc l'initiative commune et amie des enfants. Donc voilà et globalement la panoplie d'avantages que les communes pourront tirer de cette initiative. Les enfants du Bénin sont en bonne santé, bien logés, bien nourris, bien éduqués et épanouis. C'est à cet idéal que UNICEF et Social Watch Bénin veulent parvenir à travers l'initiative Commune Amie des enfants. Ces efforts, en plus de ceux du gouvernement et d'autres organisations de la société civile, devraient contribuer à garantir le développement durable et le capital humain de qualité souhaité pour le Bénin.